Alors bon, premièrement, je crois que l'honnêteté est une valeur importante. L'honnêteté intellectuelle est pour moi primordiale. La valeur du travail également. On a toujours été habitué au sein de la famille à travailler. Je crois que sans le travail, il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Et enfin, au niveau des affaires, je crois que la transparence est également de mise chez moi, parce que sans être forcément transparent, on crée beaucoup de doutes et pas mal de questions inopportunes, disons. Mhm. Et justement, au niveau du travail, qu'est-ce qui vous motive? Alors moi, ce que j'aime bien au niveau du travail, je dois dire que j'ai la chance de travailler au sein d'un groupe qui est extrêmement diversifié. Donc quand je me lève le matin, la diversification des dossiers à traiter est une motivation, certainement. Il y a la création de richesses, hein, la création de valeur pour les actionnaires, pour les employés, est également un kicker important. Et ensuite, les relations humaines qu'on développe au sein du travail, parce que quelque part, on passe quand même, je passe quand même de 8h30 à 6h au sein de l'environnement de travail, et vous rencontrez à ce moment-là énormément de monde, et je crois que ça, c'est extrêmement enrichissant également. Il y a le travail, il y a aussi la famille. Quelle place la famille occupe dans votre vie? Place très importante, très importante. Sans la famille, je crois que c'est difficile d'avancer sereinement. Euh, donc moi je suis quelqu'un de très, très famille. Les week-ends sont forcément beaucoup consacrés à la famille. Et ma femme et mes trois enfants donc, sont au centre forcément des préoccupations quotidiennes. Donc famille est vraiment très importante. Quand on parle de grands chefs d'entreprise, on pense à l'argent. Dans votre cas, quel est le rapport que vous avez à l'argent? Je ne suis pas un homme d'argent. Je ne suis pas un homme d'argent. C'est peut-être facile à dire parce que j'ai eu la chance de grandir, d'être élevé dans une famille qui a eu de l'argent, ou qui a de l'argent. Donc c'est peut-être toujours plus facile de relativiser tout ça. Mais ceci étant dit, je ne travaille pas pour l'argent et je ne fais pas le fait de gagner de l'argent ma motivation quotidienne. Bon, forcément, on a tous besoin d'argent pour vivre, pour enjoy, pour assurer l'éducation des enfants, pour acheter une maison ou se faire plaisir. Mais clairement, je ne pense pas être un homme d'argent. Mhm. Si vous aviez un peu plus de temps, à quoi vous l'auriez consacré? Alors, beaucoup de choses qui est intéressant. Il y a premièrement les voyages d'agrément. Je voyage beaucoup moins pour affaires, mais c'est souvent des sauts en Europe ou en Afrique ou en Asie de quelques jours. Et on n'a souvent pas le temps de découvrir les pays. Donc, moi, j'aime bien voyager. Donc, si j'avais plus de temps, je pourrais certainement voyager différemment et plus longtemps. J'aime bien la lecture aussi. Et c'est souvent difficile de concilier la lecture d'un rapport qu'il faut absolument lire parce qu'on a une réunion le lendemain et un bon roman policier. De temps en temps, on hésite à commencer un roman parce que je sais que ça prendra la priorité sur le rapport. Et, euh, et troisièmement, peut-être faire un peu plus de sport, qui est quelque part aussi une chose que j'aime beaucoup. Mhm. Dans l'entretien que vous nous avez accordé, vous vous dites mauricien à part entière. Justement, qu'est-ce qui vous déroute au sein de la société mauricienne? Alors moi, ce qui me déroute, c'est certainement le manque de civisme qu'on note aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est encore une fois lié à un problème fondamental d'éducation. Euh, le Mauricien n'a aucun respect pour l'environnement. Et pourtant, Dieu seul sait s'il vit dans un environnement qui est superbe. Et on reçoit chaque année 800-900 000 touristes qui louent la beauté de notre île. Et certainement, ce que je reprocherais peut-être aussi, c'est le manque de considération que le Mauricien a pour son voisin, pour son collègue ou
Je crois qu'il est rentré dans une société de consommation et d'attirance personnelle. Et ça, je crois que ce sont les deux points qui me choquent aujourd'hui. Finalement, est-ce que vous avez un modèle? Non. Non. Non, je n'ai pas de modèle. Ce serait, à mon sens, restreindre ses choix. Il y a 7 milliards d'êtres humains, tout le monde a un petit peu à apporter, à montrer. Il y a d'autres forcément qui sont plus en forefront, comme on dit, mais personnellement, je n'idéalise personne de particulier. Très bien, merci.